C'est pas du tout pareil. Bonjour à toutes et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le look 2 avec la palette d'Anessa Myrix et comment elle s'appelle? C'est une collaboration, pas du tout. Lightwork Volume 3 Mini, la The Experience Palette. Alors petit retour sur le make-up d'hier. J'ai eu un peu de crease en fin de journée sur l'ensemble de ma paupière, partout où j'avais mis, mais c'était pas genre flagrant, mais il y en avait quand même un peu. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que j'ai vu pire? Oui, Adept Cosmetics. Du coup, aujourd'hui, je vais peut-être essayer un autre primer. Je vais essayer celui-ci. J'ai mis l'eau micellaire pour enlever les excès de sébum et tout. Et je vais essayer ce primer de Urban Decay Primer Potion. Est-ce que je me répète? Je sais plus. J'ai pris lui. C'est pas Sin? Je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un Urban Decay. Ok, on y va. C'est beau. Est-ce que c'est fait pour appliquer le truc ou ça va en laisser trop? En tout cas, ça fait une belle paupière. Et aussi, on va changer de fond de teint aujourd'hui. Alors, je sais pas, ça va être l'angoisse. À chaque fois que je recommence un nouveau fond de teint, une nouvelle texture et tout, j'ai toujours peur de ce que ça va donner. Vivons cette expérience ensemble. Ok, j'ai sorti ma palette Project Pan annuelle parce que on peut pas faire un make-up. Enfin, moi personnellement, je peux pas faire un make-up avec juste des lumineux. Du coup, on va prendre celle-ci. Et pour ce faire, je vais commencer. Ça, le bleu royal et un brin chaud. Archi gros. Celui-ci de Colourpop qui s'appelle E2. On m'a demandé récemment, est-ce que tu trouves que les pinceaux Colourpop en valent la peine? Est-ce qu'ils sont bien? Oui, ils sont très bien. Si jamais vous demandez. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça tranquillement comme couleur de transition. Je mettrai bien sûr tous les liens des produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors ça va pas être un look encore une fois très élaboré, hein. On veut quelque chose d'assez simple et rapide pour pouvoir juste apposer les fards à effet qu'on veut. J'ai vu passer sur le gros paillettes et make-up que Melt Cosmetics allait ramener la palette très patchy, hein. Ouf. La palette Muerte pour une période limitée seulement sur le site de Melt Cosmetics seulement. Ça va être le 28 si je ne m'abuse. C'est pas le moment où vous regardez cette vidéo. Enfin, si vous la regardez le jour où je l'ai publié. Voilà, si ça vous intéresse. Personnellement, j'aime pas trop quand les marques elles font ça parce que... Enfin, oui et non. J'aime pas dans le sens où t'as payé pour une édition limitée il y a quelques années, t'étais content, nanana, puis tu sais que t'avais un objet qui ne serait plus jamais édité et ça donnait de la valeur. Le fait que les marques ressortent des éditions à la demande générale, personnellement ça me surprend pas, mais ça me fait chier. Voilà, c'est tout. Parce que ça veut dire que ton édition limitée n'était pas tellement limitée en fait. Ça saoule. Après ceux qui la voulaient depuis super longtemps, vous allez l'avoir, tant mieux. Mais bon. C'est pas du tout pareil. Mais écoutez, on va arranger ça, hein. Je n'aime pas ce fard. Ou alors c'est ce fard sur ce primer, je sais pas. Je vais estomper. J'en ai besoin. Avec ce mint. Tu sais quand tu veux faire un look rapide. Voilà, les embûches que tu rencontres. L'univers ne veut pas. Moi j'aime bien, je reçois des commentaires des gens comme au début on n'y croit pas à ton make-up, puis à la fin ça tombe bien. Moi non plus j'y crois pas au début. Je trust the process. Puis si je dois recommencer, ben, ce sera pas la première fois de toute façon.
C'est pas grave, hein. Petit maquillage, ça s'enlève, ça, tu peux recommencer. Ok, c'est bien trop long ce que je fais. Ensuite, je vais prendre cette couleur vert forêt. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? C'est le camion poubelle. On dirait que j'ai du mal à travailler sur la Primer Potion. J'ai cette palette depuis le début de l'année, j'ai pas eu autant de problèmes, je comprends pas. Est-ce que ça grippe vraiment? Et à ce moment-là, ça serait bien, mais... il faut le savoir peut-être, hein. Vous auriez pu me prévenir. J'ai fait exprès pas aller jusqu'au bout parce que j'aime bien faire un coin interne qui va jusqu'en haut. Ma palette est posée sur 2 autres palettes. Est-ce que j'ai encore pensé à tout? Non. Ok, passons... Ok, le truc c'est que je voulais essayer ce fard de Colourpop avant. Mais je sais pas si ça va fitter avec, pas du tout. Donc laisse tomber. Prenons la palette, ce qui nous intéresse. Et la couleur qui s'appelle Galaxy ici. Je vais mettre ça au centre. On m'a demandé de faire le trick avec la lampe de poche de mon téléphone. On va voir si ça fonctionne bien. Vous puissiez voir les petits reflets. Vous m'avez dit que vous voulez voir des swatchs sur Instagram. Ok, je vais essayer de faire ça. Ok, c'est ma mission. Je me suis dit que ce serait une bonne plateforme pour le faire. Donc, nous allons essayer ça. Alors, sortons le téléphone. Est-ce que vous voyez? Oui! Waouh! Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Polaris. Elle a l'air trop belle. Elle a l'air crème. Ah, c'est une crème! Ok. Mais oui, j'ai rien lu du tout. Du coup, j'ai bien fait de rien mettre. Ah! J'avais rien lu. Ça aurait pas été écrit un crème en dessous quand même. Oh mon Dieu. C'est beau. Alors on va demander est-ce que ça vaut la peine d'investir dans cette palette quand on a déjà des fards duochrome, multichrome, style Glam Shop, etc. Le problème avec nous c'est qu'on est un petit peu dépit. Du coup on aime bien avoir plein de trucs à reflets et tout ça. Donc non, je dirais c'est pas la peine d'investir dans cette palette là, mais je pense pas qu'elle va apporter quelque chose de plus. C'est une fois posée sur les yeux. Après si vous voulez vous faire plaisir et essayer les textures et tout ça, j'ai pas cette texture moi. Je veux dire, si j'avais eu juste mes fards Terra Moons qui sont plus chers que ceux de Danessa Myricks, si je ne m'abuse, ça convient parfaitement. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je reprends le pinceau plat ici avec la première couleur qui était Galaxy. Je repasse un peu par-dessus. Faire un beau dégradé. C'est trop bon. Là pour le coup, je laisse comme ça la crème. C'est beau. C'est vraiment très gras par contre. Hein. Je sais pas si c'est gras longtemps. Non. Ça finit par sécher. Mais du coup on voit plus rien. Vous voyez jaune, mais moi je vois bleu. Vert et lilas. Mais c'est ça sèche. Très très beau. Je sais pas si j'en ai mis trop pour le coup. Nous verrons bien. Ok. Est-ce que je laisse ça comme ça? J'aime bien. Ok, bon.
Qu'est-ce que je fais? En général, je commence mon teint. On pourrait faire ça. Je mets mon primer, celui que je mets d'habitude depuis je sais pas combien de temps, et on est juste rendu là. Alors, je voulais mettre une BB cream. Je sais pas si ça va être une bonne idée ou pas. Ok. Bon, alors la crème, c'est une crème que j'avais déjà ouverte. C'est pour ça que je voulais l'utiliser. C'est la Purito teinte Sand Beige BB Cream Cica Clearing. Je sais pas, peut-être si c'est pas... Parce que c'est quand même assez foncé. Ça ressemble à ça. Et c'est la teinte la plus foncée. Il y a 3 teintes, je pense. Vous appliquez ça comment, vous, une BB cream? Je suis tellement nulle dans le domaine des BB cream. C'est pas mon médium préféré. Disons que ça me donne un bon teint. Je vais finir à l'éponge peut-être. C'est une bonne idée. J'ai acheté la crème sur... j'ai acheté. J'avais eu un bon de YesStyle un jour. Et je l'ai pris sur YesStyle. Pour le coup. Je prends mon concealer de chez Maman. J'ai vu mon make-up d'hier. Je me suis dit j'aurais quand même pu bronzer plus que ça. Mais c'est une fois au montage que je me suis rendu compte. Ensuite... faire un petit peu de contouring. Bon, je vais pas rajouter du blanc. Hein. J'ai assez pâle de même. I hit pan. Trop content. Ma poudre contour des yeux. En général, j'en passe un petit peu ici, juste pour estomper un petit peu. S'il y en a un petit peu sur le bord qui a besoin. Après ça, je repasse quand même, mais... En même temps, ça applique de la poudre autour de mon fard à paupières, ce qui va faire que ça va pas trop skipper quand je vais passer un fard à paupières dessus. Ça va pas coller sur mon fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Je vais prendre l'autre poudre, celle de Jacqueline. Oh, Jacqueline, elle a sneak peeké quelque chose avec une fraise. Coming soon. J'ai toujours très hâte. Elle colle pas tellement. Nous apprécions. Je vais faire mes sourcils, arranger et estomper ici. Mettre soit des faux cils. Je sais pas mettre des faux cils parce que je veux quand même qu'on voit le fard. Je vais mettre du mascara, je reviens dans un tout petit instant. Je pense que je vais mettre aussi ce eyeliner en muqueuse. Ça va être magnifique. Je vais l'estomper vite fait. Attention. C'est sympa quand même ce fond de teint là. Je suis impressionnée et ok. J'ai des mauvais trucs à dire sur les fonds de teint. Les CC Cream. Bon alors, comme prévu, j'ai mis ce crayon dans ma muqueuse qui s'appelle Deep End de Urban Decay. J'ai estompé avec le fard le plus foncé et le fard le plus clair qu'on a mis ici. Et j'ai mis un peu de paillettes, vous savez, puisque ça aussi ça fait partie de ma rotation. J'ai vu que ça cuissait un petit peu la crème. Alors ça doit être un user error parce que j'avais pas vu que c'était de la crème. Du coup j'ai tapoté un peu, mais j'ai gardé ici. Puis ça s'enlève très peu. J'aurais dû vraiment pas en mettre beaucoup. C'est à ça que ça sert les palettes 3 looks, ok? On continue. Donc j'ai vu mon bronzer puisqu'il n'est pas nouveau. Et j'ai sorti cette palette de Colourpop puisque je n'ai pas complètement testé. J'avais testé le rose que j'avais bien aimé. Et je voulais voir lui en... Est-ce que c'est une bonne idée de mettre ça comme fard à joues? J'ai une collecte. Ça serait mieux en highlighter. C'est supposé être une palette de highlighter, mais bon, il y en a qui sont beaucoup trop foncés pour être highlighter, ok? J'en ai, c'est pas grave. Parce que tous mes blushs sont pour la... Bon, je vais prendre ça, je pense. Ça s'appelle Tempting de Jacqueline.
Ou alors Pretty Posh. Non, ça. Tempting. Je vais prendre un pain chaud de tarte. D'accord, d'accord. Je mets la dose de fard à joues, sinon ça contraste pas, enfin ça se voit pas. Quand t'as les yeux chargés, il faut que je charge pour le reste, sinon c'est invisible, ça sert à rien. Telle est ma devise. Très sympa. Ok. Merci Jacqueline, encore une fois. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un petit coup de pchit. Okay. Je ne sais pas si vous avez suivi mon compte Instagram, mais j'ai reçu les Maybelline vinyle. Je pense que j'ai pas mal toute la collection, ils m'ont envoyé. C'est cool, hein? Donc, c'est cool et overwhelming. Je sais pas quelle couleur mettre. Celle-ci me semble très bien. Cheeky. Ça fait 2 fois que je cherche au hasard, je regarde pas les noms et c'est toujours sur lui que je tombe. J'ai remarqué aussi que hier, il fallait secouez-moi, secouez-moi. Ça, petit retour, ça n'a pas bougé de la journée. Il y a du transfert, mais ça reste quand même très bien sur les lèvres. Ça n'est pas aussi glossy que j'imaginais. Est-ce que c'est parce que j'avais pas bien secoué? Je ne sais pas. Mais, est-ce que ça serait un dupe? Je ne sais pas, hein. Étant donné que le souvenir est assez frais dans ma mémoire. Bon, l'applicateur est le même. Exactement le même. Donc ça, 33 $. Ça, la moitié. À peu près. Toujours de Claw. C'est pas mal la même chose. Alors je sais pas où est-ce qu'il est l'effet glossy dont tout le monde parle, mais... J'adore cette couleur, c'est superbe. Ça change de ce que je mets d'habitude. C'est un petit peu froid, mais pas trop froid, pas trop mauve, genre. Genre celui-là, je pense pas que ça m'aille. Comment ça s'appelle? Koi. Je pense pas que je vais garder celui-ci. C'est rien que je le swatch parce que sinon je peux pas le donner à quelqu'un. Mais lui, très beau. C'est un peu collant. Mais ça, enfin si c'est comme l'autre, ça reste pas collant longtemps, c'est vraiment très agréable, pas du tout sec. Et voilà, voilà ce que j'en ai pensé. Sur ce, demain on fait un 3e look avec cette palette de Danessa Myricks. J'espère que ce petit moment vous a plu et que vous avez fait des petites découvertes. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être avec moi. Bye.